professeur. Alors vraiment, nous conversions à tout moment, régulièrement. J'ai fait, disons, j'ai suivi ses travaux. Pour les diazostimules, c'est même moi qui ai entrepris les études de toxicité et je suis fier de cela. Après, nous avons ouvert le Cameroun. Beaucoup de gens ne savent pas. Si le pharmacien Tondele est allé au Cameroun, c'est parce que lorsque j'étais recteur, j'avais signé un partenariat avec l'Université des Montagnes pour sauver l'Université des Montagnes du Cameroun. Et à la suite de cela, je dis au confrère, mon grand frère, j'ai dit écoutez mon grand frère, il y a une opportunité à saisir au Cameroun. Et c'est ainsi qu'il est parti et il a ouvert une brèche formidable au Cameroun. En dehors de cela, sur le plan vraiment strictement personnel, j'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, mes chers amis, moi je suis professeur d'université, je n'ai pas beaucoup d'argent mais j'ai quand même le minimum pour vivre. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui moi me donnent de l'argent. Vous vous imaginez, le confrère Tondele m'a donné de l'argent. Je dois le dire parce que c'est la vérité. Ça m'a toujours tellement touché que c'est quelque chose qui reste et qui restera toujours. Et ce n'est pas des petites sommes d'argent qu'il m'a donné, vous savez. Il a tellement gardé de moi un souvenir tellement fort. Et c'est vrai que j'ai participé à la conception de beaucoup de ces produits, c'est vrai. Mais ce n'était pas tellement cela, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui nous travaillons, mais qui ne sont absolument pas reconnaissants. Mais pas du tout. Mais c'est simplement l'amour. C'est l'amour. Chaque fois qu'il me voyait, et il m'appelait, mais viens me voir. Et je savais qu'il y aurait une enveloppe, c'est sûr, aussi vrai que 1 plus 1 font 2. Alors un homme pareil, on ne sait pas comment le qualifier. Un ange descendu du ciel et qui, malheureusement, aujourd'hui, il repart au ciel. Je pense que des gens comme lui, Dieu n'en fabrique pas beaucoup. C'est des copies uniques et qui descendent du ciel de temps en temps, une fois tous les 50, tous les 100 ans, et ces étoiles repartent. J'ai été heureux d'avoir été un ami, un frère, un petit frère, un je ne sais quoi pour ces messieurs, ces grands messieurs qui nous quittent. Mais s'il vous plaît, professeur, maintenant un message d'encouragement pour pérenniser l'œuvre que le pharmacien Tondele a laissé auprès de ses enfants. Est-ce que vous avez un message? Je suis en train de me dire, parce que je me rappelle dernièrement lorsqu'il y a eu la francophonie, nous étions ensemble avec mon frère Tondele à la francophonie et il m'a présenté sa grande fille. Il m'a dit, professeur Ndelo, est-ce que vous connaissez ma fille? Moi je dis oui, je connais. Il dit non, vous la connaissez de loin. Venez que je vous présente. Il a dit, ma fille, vous voyez? Là, c'est le professeur Ndelo. Oh, oui papa, vous nous avez déjà parlé de lui. Il dit, saluez-vous. On s'est salué. Tout à l'heure, la grande fille, l'aînée, était en train de me dire, papa, en pleurant, quand je suis allé m'incliner une fois de plus, papa, ne nous abandonnez pas. Je pense que la famille doit savoir que nous sommes là. Nous sommes là parce que, en tout cas personnellement, les liens qui m'ont uni à Papa Tondele sont des liens assez spéciaux. Et je lui ai dit, ma fille, nous sommes là. Et nous demandons que la famille puisse, comment je pourrais dire, avoir un sursaut d'orgueil pour reprendre le flambeau en main. Et donc, il faut qu'ils sachent que nous sommes là. Nous ne sommes pas loin. Je dis, nous allons passer pour nous retrouver de nouveau et leur dire, leur assurer que nous pouvons répondre à tout moment à ce qu'ils peuvent nous demander. Vous savez, il y a des conseils qui valent parfois plus que 10 000 $. Et c'est important de discuter avec eux. C'est important de pouvoir leur dire que nous ne sommes pas loin
mais que c'est eux qui doivent être à l'avant-plan, de telle manière que cette œuvre formidable ne puisse pas mourir. Parce que si aujourd'hui, moi je vous dis, je suis professeur de toxicologie clinique et j'ai dit aux médecins, pour soigner les empoisonnements, les toxi-infections alimentaires, je leur dis, et quand j'entre en deuxième doctorat, mes étudiants savent, quand j'écris toxi-infection alimentaire et tous répondent méamycine. Vous voyez? Alors maintenant, si la méamycine disparaît, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Donc, j'espère que tous ces produits ne vont pas disparaître. Et diazostimine, qui a fait tant de bien à pas mal de foyers, qui a donné tant d'enfants à des foyers qui n'en espéraient absolument pas. Je pense qu'il faut absolument que ces produits ne disparaissent absolument pas. Et nous sommes là pour pouvoir aider la famille et leur dire qu'il faut absolument que nous nous battions tous. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur. Le pharmacien Tondele était un pharmacien modèle, correct, honnête, ordonné et respectueux des normes et procédures administratives et relatives à l'autorisation des actes pharmaceutiques. C'est ainsi que toutes ces entreprises fonctionnent régulièrement autorisées par le ministre de la Santé publique. Et les 4 produits qui ont été précités avaient obtenu les autorisations de mise sur le marché de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé publique. Le pharmacien Tondele est un scientifique congolais dont les médicaments ont traversé les frontières de la RDC et sont consommés dans les autres pays africains, par exemple au Togo, Cameroun et Congo-Brazzaville. Il était un scientifique congolais dont les médicaments contribuent à l'amélioration de la santé de la population congolaise. Ces 4 produits sont inscrits sur la liste nationale des médicaments essentiels élaborée par le ministère de la Santé publique dans le cadre des soins de santé primaires. J'exhorte les pharmaciens congolais de suivre l'exemple des pharmaciens Tondele, d'adhérer massivement à son idéal et de traduire par les actes l'esprit de Tondele pour que vive à jamais le tondélisme scientifique. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Je vous remercie. Napesi bino bancho mbote na koloba na lingala mpo batu nyonso bayoka. Mawa istali bisi aliboso topesi merci na bancho obayaki ko partager malero edu biso na famille ya Ntondele. Ezala babokilo, ezala basemiki, ezala bakamarade, bango nyonso obayaki ko partager na biso topesi bino merci mingi. Yami balé tolobi boye leki akufi biso tolata kapili te tosala kape 40 jours te donc soko toke ko kunda ye tozongi awa tozongi biso bancho topanzani na simande famille misato oya ngai ya mama Meya na ya tata oya boti papa Ntondele ndete kosangana mokolo ya samedi na masangambila esika na yazako vanda. Merci mingi na bino banso boyokili loba oyo. Chaque matin, pour partager la parole de Dieu, recevoir les instructions pour la bonne marche de l'entreprise. Et voilà que maintenant, l'heure est venue où nous devons nous faire des adieux. Mais il faut qu'on se revoie pour garder vivant ce souvenir inoubliable. Oui, à Basile, ce cadre qui te reçoit aujourd'hui fut il y a plus de 40 ans le cadre dans lequel tu es entré dans ta vie en tant que diplômé du secondaire. Maintenant, tu nous quittes et c'est ce même cadre que te reçoit, le cadre de la SANEF, pour te dire adieu. Nous nous souviendrons toujours de votre devise. Veuillez jusque dans les moindres détails, c'est-à-dire être prudent à tous égards.
C'est ainsi que vous nous avez pu imprégner dans cette grande famille du CRMTA l'amour du travail bien fait. Autrement dit, travailler avec toute sa conscience et cela pendant 8 heures par jour. Vous ne cessiez de nous rappeler ces paroles des Écritures saintes. Travailler comme la fourmi qui n'a ni maître ni surveillant, ou encore que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous écririons un livre si en ce moment de très grande émotion et de douleur, nous tenons à nous souvenir de toutes ces paroles et exhortations quotidiennes. Vous aviez rêvé d'un CRMTA, grand centre et porte-étendard de toute l'Afrique en matière de recherche et de production de matières, de médicaments à base de plantes médicinales. Si le grain ne meurt, nous avons la certitude que ce grain qui est enfoui sous terre germera et produira beaucoup de fruits dans la pharmacopée congolaise et africaine. Que cette terre de nos ancêtres qui s'ouvre aujourd'hui pour te recevoir te soit douce et légère. Adieu et à Basile. Que la gloire lui soit rendue. Je tiens également à remercier l'autorité politique, l'ordre de pharmaciens, l'ordre de médecins, les professeurs d'université et les différentes institutions, les assistants, infirmiers, chefs de travaux, les tradipatriciens, les différents membres de famille, amis et connaissances, bref, vous tous qui avez contribué d'une façon ou d'une autre à l'organisation des obsèques. Je tiens également à vous remercier, vous tous ici présents, pour avoir disposé de votre temps pour compatir ou partager cette douleur qui nous frappe en ce moment. Papa, tu as toujours été un papa modèle, exemplaire. Tu as été humanitaire et flexible à la solidarité. Tu étais sensible à toute personne qui venait solliciter une aide, que ce soit d'ordre financier, matériel ou moral. Papa nous disait souvent que notre continent, l'Afrique, et en particulier le Congo, RDC, est souvent confronté aux problèmes de tout genre. Du point de vue sanitaire, tu as fourni un effort inlassable en exerçant un travail de titan, comme tu le disais, un effort qui méritait d'être couronné et encouragé. Tu as relevé le défi en optant pour la production des médicaments, en utilisant comme matière première majoritaire les produits du sol de la RDC. Tu as su mettre en valeur les plantes congolaises africaines et les plantes congolaises, les plantes africaines en général et congolaises en particulier. L'État devrait encourager les savants, l'État devait encourager les savants et les chercheurs et promouvoir le développement de la science et de la recherche scientifique. Tu nous disais souvent que la RDC, avec une tradition de production locale de médicaments et par sa position géographique, doit compter parmi les pays à potentiel réel, susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels de la RDC et de ses voisins. C'est l'une de tes réalisations, nous t'en félicitons. Tu as rencontré de nombreuses difficultés dans ta vie, dans ta profession, et que sais-je encore, c'est naturel, car la perfection n'est pas à notre portée. Mais tu n'as jamais baissé le bras, car tu nous disais souvent, les difficultés sont faites pour être surmontées et à chaque problème doit correspondre une solution. Il suffit juste de chercher la bonne solution. Comme on a toujours dit, à toute action correspond une réaction. Pharmacien, chercheur, honoré confrère, très cher papa, tu disais souvent aux employés du CRMTA, à cause de ta santé, tu seras absent pendant un moment et tu sollicitais auprès d'eux le strict respect des 5 recommandations, à savoir la prière, la rigueur, l'obéissance, la ponctualité et enfin l'amour du travail bien fait. Il y a une panoplie de tes conseils qui bouillonnent dans ma tête, à savoir, il faut se prendre en charge,
Il faut toujours chercher des solutions face aux problèmes. L'union fait la force. Deux valent mieux qu'un. Veiller à l'unité et à l'intégrité familiale. Tous mes biens sont inaliénables, c'est-à-dire à ne pas vendre. Il faut 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Il n'y a que ta propre main qui peut mieux laver ta figure. En bref, tu as été un papa modèle qui a toujours prôné pour l'unité familiale. Tu étais un vrai rassembleur, une unité de mesure et un maître étalon. Rassure-toi que nous ne t'oublierons jamais et nous veillerons à ce que ton œuvre, qui est considérée comme un patrimoine national, soit pérennisée et transcendée de génération à génération. Étant donné qu'il est naturel qu'un poids qui pèse très lourdement sur la tête mérite de fois être déposé sur l'épaule, tu disais, chaque chose a son temps. Nous seuls, il nous sera difficile de pérenniser ton œuvre, raison pour laquelle nous souhaiterons que l'apport de tous nous aide à relever ces défis, à savoir l'autorité de l'État, membres du gouvernement, associations de pharmaciens, ordre de pharmaciens, médecins, juristes, tradipraticiens, hommes de Dieu, petits et vieux, membres de familles élargies, membres de familles restreintes, vous tous ici présents, nous aurons besoin de vos conseils. Il n'y a jamais eu du succès sans successeur. Mes frères, mes sœurs et moi, nous ne t'oublierons jamais, malgré cette triste réalité, d'avoir construit un laboratoire à Kikole dont tu n'as pas eu accès au fonctionnement. Ça me rappelle l'histoire de Moïse qui n'a pas pu atteindre la terre promise. Quant à toi, maman, sois forte et courageuse, car ton mari, notre papa, mon honoré confrère, nous disait « Chaque chose a son temps ». Dieu l'a béni et il a vu une dizaine de petits-fils. Sois forte, maman, nous te soutiendrons. Nous tous, nous constituerons l'assemblage d'une chaîne de vélos dont chaque maillon aura son importance. Que ton âme repose en paix, très cher papa, honoré confrère. Que nous prierons aujourd'hui et des liens qui s'est tissé avec la communauté médicale. Et ce lien a marqué tous les esprits de médecins. Il est un devoir pour toute personne de reconnaître la puissance de Dieu dans ce genre de circonstances. Il est le seul maître des circonstances et de temps. Il dispose de souffle de vie pour chacun de nous et nous le donne par amour. Il a donné et il a repris. Que toute la gloire lui revienne. Pharmacien Tondeli, que nous plairons aujourd'hui, est un grand pharmacien qui a disposé de tout son temps pour la recherche pharmaceutique par les découvertes de médicaments à base de plantes médicinales. Il s'est engagé dans la recherche, à la découverte de nos forêts, pour dénicher des plantes qui apportent guérison pour soulager les patients. Nous citons à titre d'exemple méamycine, diazospinine, etc. Il a conquis les médecins par la qualité et l'efficacité de ses produits pharmaceutiques et des laboratoires. Il a travaillé dans tous les domaines des spécialités de la médecine. Chaque médecin le reconnaît pour ses brillantes présentations lors de nos journées scientifiques et déontologiques. Il a contribué énormément au progrès de la médecine, surtout de la pharmacie, en République démocratique du Congo. Il mérite de la considération et des honneurs dignes. Il a prouvé que la pharmacie mérite respect et considération. La corporation médicale garde et gardera toujours en mémoire de bons souvenirs du pharmacien Tondeli. À la famille biologique,
La séparation pour l'éternité d'un être cher est difficile à combler. C'est douloureux. Nous demandons à l'Esprit Saint, le Consolateur, de vous assister à cette dure épreuve. Nous vous présentons les condoléances les plus émues et les plus attristées. À la Corporation des pharmaciens, nous présentons les mêmes condoléances à tous les pharmaciens. Notre souhait est de demeurer unis pour défendre les intérêts et l'amélioration des qualités des soins prodigués à nos patientes. Que l'âme de l'illustre disparu, pharmacien Tondele, repose en paix dans les royaumes célestes. Écrit aussi dans le livre d'or là-bas, c'était un de nos aînés. Personnellement, moi, comme j'ai fait la chimie, ils ont pu m'encadrer aussi, parce qu'on a vécu pratiquement ensemble. Et il a pu démontrer que la chimie appliquée, qui est la pharmacie, elle peut être mise, donc, disons, à la disposition de la population pour son développement. Vous voyez, c'est rare de trouver des Congolais qui se donnent au travail de la science dès qu'ils ont terminé. Il est comme lui, il est resté dans le laboratoire, il a trouvé des médicaments qui sont maintenant à la portée de tout le monde. Et nous souhaitons tout simplement que l'œuvre qu'il a laissée puisse continuer. Parce que j'ai eu quand même à l'admirer, il a formé 2 de ses enfants qui sont devenus des pharmaciens. Il y a un garçon et une fille qui sont des pharmaciens. Et comme il a laissé un laboratoire pharmaceutique, nous espérons que nous allons tous essayer par nos conseils aider ces enfants à évoluer pour que ce laboratoire devienne réellement solide et que ça continue à participer au développement de notre pays. Surtout que notre pays, vu son étendue, vu sa diversité, tant dans des herbes, des plantes, et ainsi de suite, et renferme beaucoup de principes actifs, mais non encore découverts. Il faut que les gens se mettent à la recherche de ces principes actifs. Ça peut bien aider le pays à se développer et surtout à donner la santé à la population. Voilà. Ça, c'est une grave perte pour nous tous.